Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je vous invite à mettre un petit pouce en bas ou vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles notifications. Appuyez sur la petite clochette, il suffit d'un clic. Voilà, je voulais vous présenter donc le tirage de la lune et surtout post-lune là jusqu'à qu'est-ce que va nous révéler la pleine lune et qu'est-ce que les guides ont à nous dire, les guides, les énergies, qu'est-ce que je vais capter aujourd'hui pour vous donner les messages qui sont à vous, qui ne sont pas à moi. Voilà. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. La chaîne commence à prendre un petit peu plus d'ampleur et je suis dans toute la gratitude vis-à-vis de tous les abonnés déjà présents qui me suivent et qui me posent des questions. Je rencontre des gens formidables et donc voilà, vous n'hésitez pas à me joindre pour une consultation, des guidances. Je propose plusieurs services qui sont inscrits en bas du petit du petit papyrus à dérouler. Et voilà, je vous fais de gros bisous. On va passer au tirage. Alors, on va regarder tout d'abord les messages des guides et on va regarder ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Alors j'ai souvent en ce moment la carte de la victoire et la carte de la victoire me parle de victoire qu'en réalité tout se passe bien. On vous dit qu'ici tout se passe bien. Jérémie, l'archange, attaché au chakra ici, pas couronne, le troisième œil, pardon, le sixième sens. Tout se déroule exactement comme prévu. Il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Aujourd'hui, nous allons, il me semble, dans l'ère du Verseau. Et il y a des métiers qui sont censés changer. Les métiers vont changer. On va devenir... c'est un ancrage que nous vivons. Et surtout, on ancre ça. Comment dire, je veux vraiment peser mes mots. Parce que ce n'est pas une guidance comme les autres. Et comme toutes d'ailleurs. Je voulais poser mes mots. Et surtout... la Terre, en fait, nous demande de... Je vais reprendre. La Terre nous redemande de créer un univers adapté à elle et pas à nous. Et quelque part, s'adapter à elle, c'est aussi s'adapter à nous. Je pense qu'on est dans une philosophie c'est une philosophie de vie qu'on apprend. C'est que... Comment dire ça? Ce n'est pas utopique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent, mais on va tous avoir un nouveau monde, il va falloir s'y adapter. On nous demande de prendre du recul par rapport à l'individu, on nous demande de comprendre pourquoi on en est arrivé à là, qu'est-ce qu'on peut, comment trouver les remèdes, les diagnostics, les remèdes, refaire fleurir la nature, revivre les abeilles. C'est un petit peu mais c'est ça la vie en réalité. Allez, on va passer au tirage. Il y a les anges qui vont nous aider à respirer et vous décharger quelque part de toute cette énergie
que vous pouvez avoir de stress, si vous en avez, mais ici on ne parle pas de stress, je parle de faire sortir les vieilles habitudes de soi. Passer par la respiration, par des soins, par la respiration pour sortir J'entends qu'il y a des personnes qui ont une structure dans l'ADN qui est peut-être en train de changer en ce moment. Et je parle vraiment de l'ADN, les molécules, l'eau. On va peut-être devoir boire beaucoup d'eau là. Allez. Cette carte que j'avais ici, c'était de reprendre notre pouvoir. Avec l'archange Raziel, servez-vous de la puissance des intentions que vous avez reçues de Dieu ou de l'univers, ou comme tu veux l'appeler, pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Tout va bien et tu as une salutation céleste de tes proches. Et encore, et encore, et encore une fois. Une victoire. Pour toi qui as peut-être perdu des personnes en ce moment, on te dit que les personnes vont très bien, qu'elles sont proches de toi en ce moment même. Alors, on vous demande de cesser de vous inquiéter et de... Comment on appelle ça ? Faut ouvrir son corps, il faut écouter son cœur, son corps et écouter le silence. Et le silence parle beaucoup, beaucoup. Cessez de vous inquiéter et apprécier leurs affectueuses bénédictions. C'est génial. Victoire, l'archange Sandalphon vous dit que vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont douées pour l'expression écrite, peut-être d'écrire des livres, je sais pas, vous me direz. Avec l'archange Gabriel, peut-être que vous allez recevoir du courrier d'une personne que vous aimez, une lettre manuscrite. Peut-être que vous allez envoyer une lettre manuscrite. Notez vos pensées dans un journal intime. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal parce que ça aide pour évoluer. Avec une solution, une question, une solution, pardon. Une question, une solution. Et c'est un ami qui m'a appris ça. Et je lui fais de gros bisous. Il se reconnaîtra. Ok. Bon, j'ai envie de la mettre là. On va la mettre là. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? On va se faire quand même un petit tirage amoureux pour vous éclairer sur la situation dans laquelle vous êtes et surtout on va se concentrer sur le lien. Donc je connais le protocole d'un lien de flamme jumelle parce que c'est méthodique, très méthodique, mais il ne faut pas se laisser avoir par beaucoup de fanatisme autour de ça. Je ne dirai rien, ça me regarde, ça regarde ce que ça regarde. Mais j'aime m'observer et c'est sans jugement surtout. Voilà, je veux être bien sûre quand on est dans une relation de flamme jumelle que vous ne restiez pas centré que sur une vidéo, que autour de ça. Allez voir aussi ce qui se passe ailleurs. Ça peut vous changer. Ce n'est pas le fait de regarder une vidéo qui va vous créer votre avenir. Mais quelque part, vous allez attirer à vous peut-être même les énergies des autres. Donc, pensez bien aussi, avant de regarder une vidéo, de canaliser on fera des exercices là-dessus, mais canaliser surtout dans le but de vous protéger et de réclamer que les messages que vous voulez. Il y a des personnes qui sont là avec mes consoeurs aussi, mes confrères, pour
vous répondre par rapport aux vœux que vous avez demandés. Il y a toujours des émetteurs et des récepteurs. Et il y a des personnes qui peuvent vous guider réellement et vous apporter quelque chose de ludique et de constructif, que ce soit moi ou mes consoeurs ou personnellement. Et je vous invite vraiment à faire ce vœu et à attendre 2-3 jours, voir par exemple, si vous le souhaitez, si vous trouvez une petite plume, si vous trouvez des synchronicités. On expliquera ce que c'est que la synchronicité et la loi de ce qui est, comment dire ça, la coïncidence et la synchronicité sont deux choses différentes. L'univers a des choses très terre à terre, beaucoup de choses à nous apprendre, et on devrait être très très curieux de savoir où se cachent toutes ces belles choses, le pourquoi. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va faire pour l'amour, ok? Allez. Il y a des personnes qui sont effectivement... Vous avez ouvert des portes. On me dit que vous avez ouvert des portes sur un lien, sur plusieurs liens. Allez, on va voir. Alors, on a eu la bénédiction, donc on a le droit de faire ce tirage. Il y a tout de même un protocole bien défini à la magie, à tout ce que l'on fait, qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est comme tout. Je sais qu'il y a des écoles au Canada. Je fais coucou s'il y a des Canadiens qui me regardent. Ma maman est née au Canada. Et c'est un pays avec une nature très riche que j'aimerais découvrir un jour. Bon. Et ben, on a la réussite. Et nous avons la clé. Allez, je vais en rajouter une pour mieux comprendre. On voit que face à l'adversité, nous avons une grande protection. Nous avons une protection. Quand je suis comme ça, c'est que je réfléchis, que je canalise, parce que les messages demandent d'être écoutés. Alors nous avons une grande protection sur des adversaires, peut-être sur soi, peut-être que c'est notre ego, peut-être que nous sommes notre adversaire. En tout cas, ça peut être aussi quelque chose d'extérieur ou d'intérieur, quelque chose que j'ai rêvé d'intoxication il n'y a pas longtemps, et j'ai eu très peur en écoutant ce qu'il y a eu en Amérique. J'ai eu très très peur pour tout le monde. Alors, ici en dos de deck, nous avons une fusion. On parle bien d'une fusion entre deux personnes. On a trouvé la façon de faire, la réussite, la clé en main pour aller vers cette personne. Peut-être que ça passe justement, je ne sais pas si vous voyez bien, cela passe justement par l'expression écrite, la réussite, la clé sur une adversité. Et surtout, j'ai l'impression
qu'il y a des personnes qui vont même obtenir des diplômes, changer de travail. Allez, c'est parti. Donc on nous parle quand même de quelque chose qui était désertique. Peut-être qu'on a oublié, on sait oublier. Peut-être qu'on a une guérison par le feu. Peut-être que des personnes ont l'impression de vivre un désert dans leur relation, qu'elle est peut-être asséchée et qu'elle a besoin d'être nourrie. Ici, on a la main de l'intuition. La main de l'intuition. Oui, l'initiation, c'est une main très intuitive vu qu'elle a un petit œil là. On a médité sur une fin, un nouveau cycle, une mort. Un cycle avait commencé, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté. Aussi vite qu'il avait commencé. Qu'il a commencé aussi vite, qu'il s'est arrêté aussi vite, pardon. Donc ça va pas parler à tout le monde, je pense. J'ai l'impression aussi qu'il y a des contrats d'ordre terrestre sur lesquels on avait mis fin et sur lesquels on apprend beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est une personne qui avait la main mise dessus. On va trouver une solution pour régler une adversité. Ok. On voit que c'est une personne qui a envie de vous revoir, qui a envie de vous retourner et que c'est une relation éternelle. On va parler aussi de sexualité ici avec ce bâton et d'éternité. Le chiffre 8 peut vous parler. 4 et 7, 7. 12, 3, ok. Il y avait peut-être aussi une situation de triangulaire où une personne tierce qui a eu envie de votre hôte ou de vous. C'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, on va faire la lumière dessus, sur des épreuves. Je vous invite à vous abonner si cela vous dit. Plus j'ai d'abonnés et plus j'ai de messages. Alors, ici on a toujours cette porte qui s'est ouverte avec une nouvelle naissance à partir de quelque chose qu'on a appris et qu'on a construit, qu'on a compris. Là, on est dans quelque chose qu'on a compris, qu'on a réussi, qui va être... L'univers a mis un droit dessus. C'est une réussite. Ok. S'il y a des personnes... Alors, j'ai beaucoup de personnes en consultation qui parlent de voyage, mais j'ai pas l'impression qu'on me parle autant de ces personnes. Je sais qu'il y aura beaucoup de voyages dans pas longtemps au niveau... que ce soit des collectifs, d'âmes sœurs, Voilà, moi je pense qu'un collectif est plutôt un collectif d'âmes sœurs. Voilà. C'est quand même différent. Donc là, on voit que vous avez une nouvelle naissance. Quelque part, vous rééquilibrez la carte du yin et du yang. Votre partie féminine et masculine. Votre partie Mars et votre partie Vénus. Ici, on a tous les signes en soi. Cette carte appelle aussi à une sorte de complétude qui permet du coup à la trinité deux humains et un bébé. Voilà ce que c'est qu'une trinité. Donc ici on se rend compte qu'on a fait l'équilibre sur des choses, peut-être même sur la partie féminine, notre partie masculine, comment être par exemple pour une femme être réceptive et un homme être émetteur. Comment allez-vous rééquilibrer tout ça, peut-être en prenant soin de certaines choses, je sais pas.
3, 3. On est dans une naissance, dans une renaissance. On commence, la relation là commence à évoluer dans... On va dire que sur 10, on est au niveau 6. Je ne vais pas mettre des niveaux, mais voilà. Ok. On me dit qu'ici, il y a une clairvoyance sur un lien d'âme. Là, je commence un petit peu à avoir mal à la tête. Je ne vais pas en faire plus longtemps. Alors, ça m'a fait une... Alors voilà, quand vous avez les dons qui augmentent en général, ça fait des bonnes percées ici. Et vous avez l'impression que le crâne fuse. Alors, on va continuer. On a eu besoin d'un sacrifice pour un pardon. Derrière, j'ai la carte du sacrifice, ce qui me prouve qu'il y a un masculin et un féminin, les deux, ont porté un sacrifice. Car quand on est dans un lien d'amour, on sent la disposition des deux partenaires à pouvoir se sacrifier, prendre du recul, apprendre pour l'autre. Et ça, c'est quand même le plus important, je trouve, et le plus beau. Et peut-être pas le plus beau, mais le plus sage. Il est important que chacun ait sa place et trouve sa place déjà en soi. Sinon, il ne pourra pas la trouver dans un couple. Il est important de faire son travail sur soi pour aller dans la direction d'une vie à deux qui soit épanouie, je dirais, enrichissante, constructive et surtout qui n'étouffe personne ou qui aucun ne se sente pas abandonné. Voyez, c'est comme une échelle. Quelque part, vous m'en direz plus, je sais pas. J'attends vos avis avec impatience. Non, je les entends pas, mais ce serait trop génial si vous donnez tous votre avis. On est sur une relation où on s'est sacrifié. Un homme qui est quand même menteur ici, peut-être qu'il se ment à lui-même déjà. Un homme ou une femme, mais je dirais plutôt un homme. On voit qu'il y a toujours cette personne, cette adversité dans l'histoire. Cette adversité, elle est énergétique, mes amis. Plus qu'une personne, j'ai l'impression que c'est une mauvaise énergie qui s'est installée dans votre relation. Ici, on voit avec la carte alpha que vous allez reprendre votre pouvoir. Je vois des personnes qui vont dessiner, faire des plans, calculer, écrire, reprendre leur vie en main. Je vois des hommes et des femmes qui vont vraiment ici respecter ce qu'elles sont à la base, leur métier d'âme peut-être. Il y a eu des erreurs, des doutes. Et la féminine dans le couple de flammes jumelles est effectivement... On a eu peut-être, sans offenser aucun homme, la féminine, on a eu marre de faire tout ce travail à un moment donné et elle a dû un petit peu avoir et chercher de la douceur quelque part. Les relations de flammes jumelles sont des relations assez compliquées quand même. Ici on voit que cet homme était dans le doute, qui doute toujours. Mais ça va être une nécessité pour lui, pour vous, de ici faire la lumière sur ces mensonges, faire la lumière sur tout ça. Il y a peut-être même un anneau ici. Les féminines ont le choix. On va retrouver la paix dans une relation. On va rechercher la paix. Je suis très contente pour vous. Il y aura de la richesse. Il y aura de la richesse.
Cet isolement vous a apporté énormément. C'est un isolement d'âme. Si c'est pas beau ça. Ok. Allez, on va passer avec un autre oracle. On va regarder l'énergie même du masculin et qu'est-ce qu'il veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Déjà, on a l'oiseau ici qui nous parle du message. Expression écrite, message. Il va y avoir des lettres d'amour dans l'air, des petits mots d'amour. Oh, écrit. Il y aura plus que des mots d'amour. Je pense que c'est une personne qui va même prendre un papier et vous écrire. Pour certaines personnes, ce sera plutôt de contrats d'amour. Des nouvelles décisions prises avec du bon sens. Bon. Il y aura des échanges écrits en tout cas. Ok. Ça va prendre son temps. Ok? Faudra aller doucement. Pas précipiter les choses. Il y a encore des trahisons. Et c'est pour ça que les féminines, vous devez prendre votre temps. Allez, c'est une situation qui va durer 3 mois, à peu près. Vous allez avoir le choix sur plusieurs directions. Allez, avec l'oracle bleu. Oui, c'est l'oracle bleu. Je sais plus. Alors, s'il vous plaît, un message clair. Séparation, transformation. On va récolter ce qu'on sème. Et là, l'être humain est en train de récolter ce qu'il sème. Ce qu'il a semé. Les personnes orgueilleuses descendront. Les personnes qui se remettront en question resteront plus en phase avec la nouvelle vie qu'on va avoir. Ici, on nous parle encore une fois de projet avec un homme, d'écrits, des écrits, des actes de notaire. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ici, on nous parle de l'homme, de gestation, d'équilibre au niveau du yin et du yang. On va pouvoir se reposer avec quelqu'un. Il y a des personnes qui sont peut-être, des féminines qui sont peut-être indisposées pendant un petit moment. D'ailleurs, on devrait ne pas travailler quand on a nos trucs qu'il ne faut pas dire là. On devrait avoir 2 ou 3 jours. Ce ne serait que tardé, je pense que ça se fera. Ici, on me parle d'un homme de fête, d'indécision, de loi. Bon, elles sont retournées, je les prends plus, c'est déjà passé ça. Ok? Alors, ici, on va nous parler. Ok. Alors. Ici, on nous parle. Il y a un esprit. Ici, on nous parle de l'homme, de festivité, d'indécision. Il y a un esprit qui se balade. De notaire. Et non, elle n'est pas folle.
il y a une personne qui va faire le premier pas. C'est une promesse d'abondance, d'équilibre et d'équité. La révolution fait encore mal, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont encore à moitié dans la transition. Mais dans une transition, je sais pas, non, c'est comme ma sorcière bien-aimée, ça. La révolution. La révolution. Plus rien ne va. Les jeux sont faits. Il y a un homme qui va retrouver une sérénité avec une femme. Une femme qui s'est beaucoup sacrifiée. La féminine a subi beaucoup. Elle s'est sacrifiée, elle n'a plus envie d'attendre. Mais elle va le faire. Parce que on n'a que des cartes qui nous montrent que vous allez réussir à trouver la stabilité. Et oui, une femme. Et des femmes rousses aussi, qui vont retrouver leur potentiel divin, leur potentiel de féminité, qui vont pouvoir l'appliquer sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le principe d'une flamme jumelle? De faire descendre, pour les femmes, la spiritualité dans le cœur. L'homme doit, lui, remonter sa spiritualité au cœur. Et tous les deux, nous nous rejoindrons. Vous allez vous rejoindre. Toutes ces personnes vont faire un alignement. Et c'est un alignement terrestre qu'on vit ici. Les flammes jumelles, c'est surtout la façon de dire que la spiritualité et que la féminité descend sur terre. Avant, c'était Ra, le dieu soleil que l'on... comment on dit ça? Je vais y arriver. Le roi soleil, je n'ai plus beaucoup de batterie, je vais arrêter la vidéo dans pas longtemps, ça veut dire qu'il n'y a plus de message après. Alors, du coup, c'était l'homme, le patriarque. Et là, sans dénigrer, hein, mais l'homme avait oublié sa part de féminité et c'est tellement beau, un homme qui accepte sa part de féminité, sa part de sensibilité, sa part de réceptivité aussi. Et là, on fait place à peut-être Isis. Et la terre va être mise en valeur. Le soleil, lui, est trop fort. Et il sera trop fort après. Mais on a encore le temps. Je suis pas là pour semer les angoisses. Je suis là pour les dissoudre. Et je vous envoie plein de lumière. Je voulais vous dire que je pense qu'on va arrêter la séance ici. J'en referai une autre pour le masculin et le féminin. Et les flammes jumelles. Je vous fais à tous de gros bisous. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, on en tire une dernière. On voit des personnes qui sont derrière la montagne, qui regardent la vie. La nature reprend son cours et le monde minéral est en train de changer. Il y a des personnes en ville, votre masculin est en ville. Il regarde beaucoup les étoiles, mais il est perturbé. Il y a des personnes qui vivent en Corse, qui sont perturbées. Le monde effondré. Il y a des personnes qui ont envie de se mettre en sécurité, dont votre homme. Vous savez que dans des situations comme ça,
C'est notre part de féminité qui nous demande le plus de courage, la part de masculinité qui va nous donner la force. Et la bienveillance pour tous. Et voilà, on a fini la conversation avec les esprits et je ne sais qui. Mais coucou. Et du coup, je peux donner des dates. Si vous voulez connaître des dates, je propose des services qui sont en bas. Je vous fais à tous de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et toujours bonjour aux déjà abonnés. Et gros bisous à tous. Et je vous souhaite une belle soirée.